Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé. Pour moi, avant qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Dieu? Mettons-nous s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, la maison de Dieu doit être différente de nos endroits de réunion, de rencontre, ou là où nous vivons ailleurs, ça doit être différent. On appelle ça les lieux de la rencontre entre l'homme et Dieu. C'est ici que réside le nom de notre Dieu. On peut avoir sa propre parcelle. Mais un jour, tu décides de mettre l'église ou le sanctuaire de Dieu dans cette parcelle. Dès le moment que vous en avez décidé, et que les réunions au nom de Jésus commencent à y tenir, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus, il est présent. Il a dit à Moïse, construisez pour moi un tabernacle. Là, je veux faire demeurer mon nom. Ainsi, Église, dès lors que nous franchissons le seuil de cette porte, nous entrons ici. Nous ne venons pas pour jouer. Nous ne venons pas pour contempler un homme. Car la Bible dit, n'est-ce pas qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile, l'huile précieuse, qui est répandue sur la tête, descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron. Ça va jusqu'au pan de son vêtement. Et la Bible ajoute, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est pourquoi je le confirme ce matin. C'est ici que Dieu envoie ta bénédiction. C'est ici que Dieu a envoyé ta bénédiction de ce matin. Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas que nous soyons concentrés, que nous soyons dégagés dans la présence de Dieu. Mais c'est déjà trop tard. Parce que le vainqueur est avec nous. Nous avons déjà eu ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Quelqu'un n'a pas compris. Ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui, il vient de les déverser déjà. Il vient de les donner déjà. Il vient de libérer cela déjà. La Bible dit ceci. Éphésiens que nous venons de lire est précédé par un conseil aux enfants de Dieu par rapport aux réalités de ces temps. Ce que nous devons faire, c'est un conseil gratuit. Que le temps où nous courons aujourd'hui, la distraction n'est pas permise. Le sommeil n'est pas permis. La lourdeur n'est pas permise à qui que ce soit. Bien au contraire, le scientifique ont dit que le 20e siècle c'est le siècle de vitesse. Or si là nous sommes au 21e siècle,
Je me suis posé la question de savoir si le 20e était le siècle de vitesse. Que dire de ce 21e siècle? C'est le siècle de plus que la vitesse. Comme toute chose va vite, il faut aussi que la compréhension aille vite. Il faut que les dispositions à prendre partent aussi à la vitesse où vont les combats les réalités de ce temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je vous l'ai dit par l'Esprit de Dieu, à cause de tout ce que vous vivez maintenant, faites-en toutes sortes de prières par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Pourquoi il a précisé par l'Esprit de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous faisons tout ce que nous faisons par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut nous révéler les choses que nous ne voyons pas avec les yeux humains. Je le répète, avec le Saint-Esprit, tout ce qui est caché peut être révélé. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons connaître ce que Dieu attend de nous. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons savoir comment prier. Celui qui ne prie pas par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui prie dans la chair. C'est celui qui ne monte pas à la dimension élevée. Écoutez, pendant que vous priez, lui il est en train de regarder les gens. C'est comme ça que même à l'église, je connais les gens qui ne prient pas. Parfois il prie mais il est plus concentré à regarder les gens. Mais celui qui entre dans une dimension élevée, il est capable de toucher les trônes de Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Jésus a dit à ses disciples, il serait mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Témoin veut dire vous allez rapporter ce que je fais et vous allez le faire même plus que ce que moi je fais. Mais pour y être, pour y aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez d'abord que le Saint-Esprit arrive. Enfant de Dieu, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour quitter la vie superficielle, pour quitter la vie de distraction, la vie de bord de l'océan. On doit aller en profondeur. Il faut prier. Bien prier. Parce que ta prière a des effets. Je dis ta prière a des effets. Tu n'as pas compris. Ta prière à toi a des effets. Ta prière à toi a des effets. Ta prière peut causer des dégâts que tu peux voir comme ça. Est-ce que cela s'accomplisse cet après-midi? Que cela s'accomplisse cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, il insiste. Ne faites pas vos prières n'importe comment. Associez le Saint-Esprit. Associez le Saint-Esprit. On ne peut pas prier tout en ayant des soucis. Parce que pour d'autres choses, il l'a bien dit. Faites-en toutes sortes de prières. Je vais te dire ce matin, Dieu a besoin que tu puisses élever toutes sortes de prières. Il y a des prières d'adoration. Il y a des prières de louange. Il y a des prières de supplication. Mais il y a aussi des prières de combat.
Il y a des prières de combat. Mais je vais vous dire une chose. Il y a aussi possibilité que l'ennemi puisse dégager pendant que tu loues ton Dieu comme tu le fais ce matin. Toutes sortes de prières sont importantes, sauf les prières négatives. Donc les prières qui ne conforment pas au plan de Dieu, à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu. Par exemple, tu veux que cette montagne se déplace. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Mais ta vie ne concorde pas avec la parole de Dieu. Parce que il y a les contenants. Il y a les contenants. Le contenant, c'est le récipient. Par les contenants, il y a les contenus. Exactement. Il faut qu'il y ait une concordance entre le contenant et le contenu. Jésus a dit une chose. On ne peut pas prendre un morceau de tissu neuf, aller pour réparer un vieux tissu ou un drachme qui est déjà vieux. On ne peut pas le faire parce que ça ne va pas concorder. Il a ajouté ceci. On ne peut pas prendre du nouveau vin, le verser dans les vieilles outres. Le nouveau vin, c'est le nouveau vin du Saint-Esprit de ce Moi je dis, en ce moment où nous prions, il y a un nouveau vent du Saint-Esprit qui est en train d'agir. Il y a un nouveau vent. Parce que là on croit que les choses ne vont pas marcher. Dieu a envoyé les 21 jours. Il y a un nouveau vent chez toi. Ceux qui dormaient, ça peut se réveiller. Ça peut se réveiller. Ça peut se réveiller. Ça peut se réveiller. Ce qui est en train de mourir, ça prend vie maintenant. Ça prend vie maintenant. Est-ce que la vie rentre chez toi? Est-ce que la vie rentre chez toi? Est-ce que la nouvelle vie rentre chez toi? Toi qui ne croyais plus, le nouveau vent du Saint-Esprit est déjà arrivé. Est-ce que tu peux acclamer les dieux vivants? N'est-ce pas que Jésus dans Jean chapitre 2, la première des choses, le premier miracle de sa vie, parce que ce sera le commencement de toutes choses. Il est allé dans une fête où on avait déjà tout apprêté. Suivez-moi très bien. Tout ce qu'on avait apprêté, à manger et à boire, comprenez l'église, c'était sans Jésus. Ils ont tout apprêté, Jésus. Jésus absent. Il n'était qu'un invité. Ils ont prévu leur boisson parce qu'ils allaient s'enivrer. On va saper, on va s'habiller comme on veut, on va manger, on va boire. On va se saouler, on va vivoter comme on le veut. Heureusement, lorsque quelqu'un est un choix de Dieu, même quand il commence à chavirer, Jésus peut venir en dernière minute pour récupérer la personne, la sauver et la mener en sa gloire. Il reçut l'invitation à Cana. La ville de Canaan à l'époque n'était pas encore habitée par ce peuple-là où la promesse de Dieu devait s'accomplir. En fait, le premier peuple d'Israël était déjà là, mais il y avait une nouvelle génération. Jésus va là-bas pour inaugurer la nouvelle génération. Dans une fête. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être qu'il n'y a plus de fête dans ta vie. Beaucoup de gens ont décidé de ne plus fêter.
je vais fêter? Je vais me réjouir de quoi? Mais à partir d'aujourd'hui, Jésus, par la prière que tu fais ce temps ici, il va inaugurer une nouvelle joie dans ta vie. Il est en train d'inaugurer une nouvelle histoire qui va t'amener à fêter, à fêter, à fêter, à fêter pour célébrer les merveilles de Dieu dans ta vie. La Bible dit ne pense plus aux événements passés. Jésus arrive à la fête et on a bu, on a mangé. À ce moment, la boisson prévue par les hommes était finie avec sa qualité qu'elle avait. Elle est partie, elle est finie. Église, quand Jésus était présent, il n'avait plus ce qu'il devait faire leur joie. On a demandé à Jésus par sa mère Marie est allée vers Jésus pour lui dire ils n'ont plus de boisson. C'est-à-dire la chose qui doit encore faire la joie parmi ce peuple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bien aimé dans le Seigneur, le gouvernement peut nous promettre des choses. Nos amis peuvent nous promettre des choses. Nos maris peuvent nous en promettre autant. Mais la seule personne qui accomplit les choses qui apportent notre joie, le seul qui nous apporte ce qui convient pour nous, il s'appelle la parole, il s'appelle le Créateur, il s'appelle Alpha et Omega, il s'appelle Jéhovah Nissi, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, il s'appelle l'homme de Galilée, il s'appelle l'homme de la croix, il s'appelle le capable de toutes choses, il s'appelle le vrai époux du mariage, il s'appelle le consolateur des cœurs brisés, il s'appelle il ramasse les personnes qui ont été rejetées, il s'appelle celui qui est ressuscité des morts. Quand il est ressuscité, il est ressuscité avec les autres morts qui étaient morts avant lui. Il s'appelle le réparateur des brèches, le réparateur des brèches, le réparateur des brèches, le réparateur des brèches, le consolateur des cœurs froissés, les cœurs qui pleurent, les cœurs qui ne peuvent plus fêter. Tu vas fêter, tu vas fêter. Je ne parle pas de la bonne année, je ne parle pas de la Noël, mais je parle d'une nouvelle histoire. Je parle d'une nouvelle histoire. Je parle d'une nouvelle histoire. Je le dis en vérité, même en dernière minute, de ta vie, il est capable, même à la dernière seconde de ta vie, qu'il fait sombre, la Bible dit, il s'appelle l'étoile brillante du matin, même là au sommet de la nuit, il peut se lever, on l'appelle la lumière du jour, la lumière du jour, il peut venir, comme Job a dit, mon rédempteur, il se lèvera, après les oncles, après les chefs, après les patrons, après les médecins, après les nanas, mais lui, il vient comme s'il ne venait pas, il est là, comme s'il n'était pas là, il agit comme s'il n'agissait pas, alors que ses œuvres sont visibles, c'est visible, c'est vérifiable, c'est palpable, il vient le dernier, pour réparer, pour mettre chaque chose à sa place, chaque famille à sa place, chaque trompe à sa place, chaque matrice à sa place.
billets de banque, à sa poche, chaque livret par serré, à son propriétaire. Il est capable les choses que les chefs ne peuvent pas faire. Les choses les pasteurs ne peuvent pas faire. Les choses le prédicateur ne peut pas faire. Mais lui, il est au-dessus. Même s'il n'y en a pas. Maintenant, il commence à créer. Il est capable de créer. Il est capable de créer. Vous avez raison de le prier. Vous avez raison de le prier. Tu as raison de le prier. Si tu pries Mukuna, tu es déçu. Si tu pries un homme de noir, tu es déçu. Si tu pries telle femme, tu es déçu. Mais lui, l'homme de Galilée, en arrivant à la fête, on lui dit, il n'y a plus de boisson. Il vient la femme. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Écoute l'église, mon heure n'est pas encore là. Marie qui a la grossesse de Jésus. Marie qui a reçu la conception de l'enfant. Elle savait que cet enfant n'est pas un enfant comme celui-là, comme celui-là. Mais lui, il est venu d'en haut. Je sais, même s'il ne fait pas, si j'assiste, il est capable de changer sa décision. Il est capable de changer sa décision. Je te dis ce matin, même si Dieu lui-même, il a décidé que cette année tu n'aies pas la chose là, à cause de ta prière ce matin, il est capable de changer ta décision. Il est capable de revoir ce qu'il avait décidé. Parce qu'il a dit, toi qui me regardes, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Même si les hommes peuvent penser que tu ne vaux rien, d'ailleurs ton propre cœur, ça ne croit plus en toi-même. Moi là, ça va être seulement comme ça. Je prie, mais est-ce que Dieu dit